peut pas faire du vin au Bénin. Oh, c'est bien, on en a. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans votre émission Jeunesse Dorée. Vous savez déjà, par ici, nous sommes tous dorés à ETélé Bénin et cette émission s'est faite pour vous, pour valoriser le dynamisme de la jeunesse. Nous sommes là pour 1h30. C'est parti. N'essaye pas, pardon, les choses ont changé. Là, les choses ont changé. Si tu veux m'essayer, tu vas échouer. Attention, on ne touche pas ma famille. Si tu veux m'essayer, tu vas échouer. Mes projets, mon mariage sont dans ses mains. Si tu veux m'essayer, tu vas échouer. Si tu veux essayer, tu vas échouer. Avant là, c'était compliqué, même pour prier. Car pour faire mon malheur, on m'a attaqué, on m'a humilié. Je suis un enfant béni, même si parfois c'est difficile. Par la grâce de mon Dieu, je vis. Et ces temps-là sont passés. Là, les choses ont changé. Si tu veux essayer, tu vas échouer. Attention, on ne touche pas ma famille. Si tu veux essayer, tu vas échouer. Mes projets, mon mariage sont dans ses mains. Si tu veux essayer, tu vas échouer. Si tu veux essayer, tu vas échouer. Nous bodo, ya chile kovo, azon chile bo, mais c'est néo. Pour quand ouais, pogle cheko, quand pogo cheko, ni ayak ba o. Ana louis en la, ana boba full, beto en rizi, en gabo rayon. Jésus me ouais, tijon, kogo do koche iwe, ton vous. Dit-on vous, là les choses ont changé. Si tu veux essayer, tu vas échouer. Attention, on ne touche pas ma famille. Si tu veux essayer, tu vas échouer. Mes projets, mon mariage sont dans ses mains. Si tu veux essayer, tu vas échouer. Si tu veux essayer, tu vas échouer. Notre première escapade de cette émission Jeunesse Dorée, c'est bien sûr Innova. Aujourd'hui, nous ne serons pas avec Nelly Michaï, mais plutôt avec Pierre Vingbe. Pierre, bonjour. Oui, bonjour Habib. C'est la pleine forme? Oui, ça va pleinement. Je suis en pleine forme. Ah bon? Et chez toi? Ça va, Okay. Ça va très bien. Alors, chers téléspectateurs,
vous connaissez du vin, et puis vous connaissez du vin, je ne sais pas si vous connaissez du vin fabriqué de façon locale. C'est une innovation de Justine Adé aussi, qui est déjà aussi en plateau. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Abel. Alors, ça va aussi? Ça va bien. Je vais vous laisser tout simplement en compagnie de Pierre pour un entretien. Très bien. Merci, monsieur Abib. Bonsoir, madame Justine. Bonsoir, monsieur. Dites-moi, est-il possible d'avoir du vin made in Bénin? Bien sûr que oui. Comment? Bien sûr que oui. Il est possible d'avoir du vin made in Bénin. Ah bon? Bien sûr, avec nos fruits locaux. Des fruits locaux, hein? Oui, nos fruits locaux, tels que l'ananas. Nous avons aussi le café qui fait du vin, avec lequel on fait du vin. Ah bon? Bien sûr que oui. Ah bon? Oui, Et quelle est alors la différence entre la saveur d'un vin produit au Bénin et un vin produit ailleurs? Mais non, la saveur, le vin a une saveur originale, mais le vin n'est pas le raisin, l'ananas n'est pas le raisin, vous comprenez? De l'autre côté, ceux qui nous ont initiés au vin, ils le font avec du raisin, et rien que ça. Mais nous sommes en train d'essayer avec nos fruits locaux, tels que l'ananas. Le café, c'est un fruit. Avec le café, certains le laissaient en Côte d'Ivoire, j'aurais appris avec le pastèque. Ok. Oui, si, c'est Le vrai. vin du pastèque. Oui, le vin de pastèque, j'ai lu ça. Vous avez déjà goûté à ça? Non, je n'ai pas goûté, mais j'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que le processus d'obtention du vin de l'ananas n'est pas trop primaire, n'est pas trop archaïque? Est-ce que ça remplit quand même les normes? Parce qu'on sait que le vin, c'est quand même un produit dont l'obtention n'est pas si facile. C'est pas si facile, c'est pas difficile non plus. C'est pas difficile. Il faut suivre le système de l'autre côté, sans y ajouter les produits chimiques, on n'y arrive. Est-ce qu'il sera aussi compétitif sur le marché? Ça dépendra de nous. Comment? Si vous ne savez pas faire ça, ça vient au vinaigre. Donc si vous faites et que ça ne vient pas au vinaigre, ce sera compétitif forcément. Oui, mais là, alors, dites-nous, quelle est l'importance alors d'avoir du vin produit au Bénin lorsqu'on sait que, bon, on peut l'avoir aussi ailleurs? Non, Quelle est justement. l'importance? Notre vin, par exemple le vin de l'ananas, l'ananas contient de la broméline. Oui. C'est une enzyme qui favorise la digestion, surtout celle des protéines. Donc le vin d'ananas est parti pour faciliter, pour vous rendre un confort digestif terrible. Donc, Oui. pour... Si, je le dis la main sur le cœur. Ah bon? Mais si. donc, Quand vous pour- prenez votre vin d'ananas, là, vous avez, quelle que soit la lourdeur de ce que vous aurez mangé. quel que soit. Oui. Oui, maintenant, parlez-nous un peu Est-ce qu'il suffit seulement de presser l'ananas à la maison? Parce que si c'est ça, moi, je peux fabriquer du vin. Est-ce qu'il suffit Naturellement. seulement de presser l'ananas, de le laisser se fermenter? Non, pas du tout. Un ou 2 jours, madame Justine? Non, pas du tout. Ah bon? C'est une histoire de plusieurs mois. Ah oui? Il y a beaucoup d'étapes à franchir. Que vous n'aimeriez pas forcément livrer. Permettez-moi de Regardez votre- garder ça pour moi. Vous êtes quand même une experte en la matière. Dites-nous, est-ce que obtenir ce vin n'est pas un moyen de dire non à la domination en griffes étrangères? Justement, oui. On y arrivera. Vous êtes dans le combat. Tout à fait. Oui, mais bon, il y a quelque chose, bon, il y a une question que j'aimerais bien vous poser. Oui. Quel usage peut-on faire de ce vin produit par les Béninois? Est-ce que ça va intéresser? Quel est l'accueil? Quel est l'accueil que fera les Béninois de ce vin? Oui, Un vin produit au Bénin. pour le moment, les Béninois n'y croient pas. Ils n'y croient pas trop. Mais quand ils goûtent, ah, c'est sérieux.
Ils y adhèrent. Oui, mais c'est une histoire de longue haleine, c'est une histoire de courage. Tout doucement, on va insérer ça, intégrer ça dans le consommation local. Le consommation local dans le quotidien des Béninois. Mais bon, est-ce qu'il n'y aurait pas quelques ingrédients ou bien des astuces à apporter pour quelque peu rehausser le niveau du vin béninois? Je n'ai pas compris. Du vin produit au Bénin. Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris. Bon, en fait, ce que je suis en train de dire par là, c'est que lorsque le vin est produit ici, made in Bénin, qu'est-ce que vous rajoutez de plus qui va faire la différence avec ce qu'on a de l'extérieur? Nos vins sont naturels. Il n'y a pas d'additifs, je vous l'ai dit. C'est déjà un plus. Oui. Ça assure la digestion. Il est vrai que les autres vins sont aussi fabriqués pour assurer la digestion, même si ce n'est pas au même degré. Est-ce que vous comprenez? Oui. L'ananas, vous le connaissez bien, vous savez bien comme moi, autant que je le sais. Quand on prend l'ananas en tant que fruit après repas, la digestion est assurée, vous le savez. D'accord. Donc le vin d'ananas là, oui, c'est le vin qui assure la digestion. Mais le goût, le goût, est-ce que lorsqu'on goûte le vin de l'ananas ou le vin du café ou du bissap, est-ce qu'on a ce goût-là du vin? Vous allez essayer si vous voulez. Je vous amène des échantillons, vous allez essayer pour voir. Parce qu'il ne suffit pas de vous dire pour que vous y croyez. Les gens en achètent. Les gens en achètent. Okay. Même maintenant, parlez-nous un peu aussi du vin de café. Le vin de café, bon. C'est là. Le vin de café, il est aussi digeste. Non seulement lui, il est digestif, lui, il vous garde en haleine. Okay. Il vous donne l'énergie pour ne pas avoir, en tout cas, il vous tient en haleine. Et permettez-moi de vous le dire. Non, mais... Non, dites-nous tout, Madame Justine. Dites-nous tout. Il booste votre libido. Le café, il est aphrodisiaque. Ok, d'accord. Il est aphrodisiaque. Il booste votre libido. Donc, les jeunes qui ont des oreilles pour entendre, l'entendent. Comment vous Il n'y a que les jeunes. Et vous, Pierre, vous n'entendez pas? Bon. Vous n'aimez pas booster votre libido? Si, mais bon, pas de cette manière. Café. Bon, oui, pourquoi pas. C'est possible? C'est possible. Donc, abonnez-vous à ce vin-là. Un mot autour du vin du bissap. Est-ce qu'il... du bissap. Du vin du bissap. Parce que c'est du jam. Est-ce qu'il est aussi alcoolisé que le vin du raisin? Non, pas autant que celui d'ananas, par exemple. Non, je parle du vin du raisin. On fait une comparaison entre le vin du raisin qui est déjà certifié sur le plan international avec beaucoup de ramifications, avec des saveurs que nous connaissons. Oui. Mais vous venez avec, vous proposez le vin du bissap. Est-ce que ça peut attirer? Est-ce que ça peut... Le bissap, on sait déjà que c'est juste un sirop qu'on prend. Mais vous venez avec du vin du bissap. Mais le vin, c'est quoi? C'est faire du vin, c'est de mettre en exergue l'alcool contenu dans la matière. Vous comprenez? Donc il y a de l'alcool. Oui, si. C'est quand vous faites du vin, c'est que vous mettez en exergue l'alcool, le taux d'alcool contenu. On ne peut pas vous laisser quitter ce plateau sans que vous nous parliez du processus de fermentation. Alors, permettez-moi. Allez-y, en quelques mots, de façon superficielle. Juste superficielle. Je ne saurais le dire. De façon superficielle. Il n'y a pas de façon. Quand on veut parler, quand on veut expliquer, on explique. Quand on ne veut pas, on laisse. Mais comment on arrive à obtenir l'alcool dans le bissap? L'alcool. Parce que ça sort de l'ordinaire. Comment on arrive à obtenir l'alcool? Mettez en fermentation, vous verrez. La fermentation. Oui. Comment ça se fait? Il faut laisser ça, il faut préparer le bissap. Là, je ne sais pas, vous mettez en fermentation comme vous voulez. Vous verrez si ça contient de l'alcool. Oui, mais comment on met en fermentation? Là. Madame Justine. Oui, monsieur Habib. Ne me tirez pas les verres du nez. Ne me tirez pas les verres du nez. Je ne sais pas.
Vous ne savez pas comment on met en fermentation. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut associer on peut associer le café et l'ananas pour avoir une autre saveur? Là, je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé. Vous ne l'avez jamais essayé? Non. Peut-être que ça va venir. C'est encore une idée que vous me filez comme ça. Peut-être que ça va venir au fil des temps. C'est possible. Mais votre vin, est-ce qu'il est certifié? Si, bon, le process est déjà là. J'ai fait, l'ABSS est venu faire une première inspection. Ils ont demandé des corrections que j'ai fait. J'ai eu la deuxième visite le 22 dernier. Oui, parce que ce qu'on remarque souvent, c'est que le consommant local pour lequel on scande un peu partout, on chante un peu partout qu'il faut aller faire le consommant local, c'est que on n'arrive pas à voir, à toucher du doigt la qualité du consommant local. Mais chez moi, il y a de la qualité. Parce que je sais que lorsque la fermentation du vin n'est pas bien faite, ça se passe autrement. Ça tourne au vinaigre. Ça tourne au vinaigre. Est-ce qu'il est déjà arrivé que vous mettiez sur le marché des vins comme ça? Quand je n'avais pas le matériel. Okay. Donnez-nous une petite histoire. Oui, mais le vin ne se fait pas sans matériel. Il faut forcément le matériel. Depuis que j'ai eu mes fermenteurs, le goût de mes vins, du vin a différencié complètement. Ça a été complètement bien. Quels sont les matériels Le matériel principal, c'est le fermenteur. C'est dans ça que se passe la fermentation. D'accord. Oui. Bon, les filtres. Les filtres, oui. D'accord. Je voudrais bien... Même si vous livrez, on ne sait pas où s'en procurer ou acheter. Non, je m'en fous que vous sachiez ou non, c'est question d'argent. Si vous avez de l'argent, c'est tout. Vous gardez toujours votre secret. Non, ce n'est pas une histoire de secret, ça là. Je voudrais bien demander... Madame Adé aussi. Oui. Madame Justine, d'où lui est venue l'idée d'avoir le vin de l'ananas, du bissap ou bien du café? D'où vous êtes venu par idée? On va passer des heures ici. Allez-y. On va passer des heures. Allez-y rapidement. Je rappelle qu'il nous reste 5 minutes, donc on peut en parler. Bon, au fait, j'ai rencontré ce vin à un déjeuner, au détour d'un déjeuner. Ah bon? Oui. Au Bénin ici? Oui. Donc, je me suis rapproché de celui qui l'avait, qui l'a amené. Bon, ça m'a intéressé. Bon, de fil en aiguille, on en est là. Non. Wow. Et donc, il vous a filé alors le processus, le secret, ce qu'il faut. Manière de nous donner sinon, moi, je n'avais rien à faire avec le vin. Sinon au départ... Moi, je suis assistant de direction. Ok. Donc, je n'ai rien à foutre avec le vin. Mais aujourd'hui, vous êtes dans la fabrication du vin. J'ai tout laissé tomber pour le vin. Parce que vous y tirez énormément d'argent. Argent, non. Pour le moment, non. Au contraire, ça puise mes poches. Parce que le matériel est lourd. Et ça ne ramène pas dans la... Pour l'instant, le matériel ne permet pas que ça ramène. Parce qu'il faut forcément avoir le matériel. Si vous n'avez pas le matériel, c'est faux. J'avoue que c'est pour la première fois que j'entends parler de ce vin. Je ne veux pas évoquer les questions de marketing, les questions de communication sur ce plateau, de peur de me faire épingler par la direction commerciale. Mais un mot de la fin, quand même. Bon, j'invite la population béninoise à croire en ce que les Béninois fabriquent. Il est vrai qu'il n'y en a pas de très bons, mais je crois que de plus en plus, avec l'ABSSA que nous avons derrière comme gendarmes, ils font un travail merveilleux. Ils vous obligent à vous mettre au pas, à faire quelque chose de très bien. Donc que les Béninois croient en ce que nous faisons et s'ils y adhèrent. Ça sera bien pour nous et pour... D'accord, le processus de fabrication du vin à l'aide de café, d'ananas et de bissap, c'est une innovation que nous apportons sur Innovar. Nous
Merci beaucoup à vous, Madame Justine Adé aussi, même si vous avez refusé de nous livrer le processus de fermentation de votre vin, quand même, on a quand même eu l'information. Merci également à vous, Pierre, pour votre assistance. Nous allons passer à la deuxième rubrique de cette émission. Junior d'Afrique sera sur le plateau avec Vanessa Zanon.